Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h de grands titres dans cette édition. Yaya Jammeh refuse de céder le pouvoir en Gambie. Le président battu aux élections demande un nouveau scrutin inadmissible selon le Sénégal qui demande le respect du résultat des urnes. Même tonalité au niveau de la communauté internationale. Elle condamne fermement le coup de force de Yaya Jammeh. Le Mawlud sera célébré demain dimanche. Les foyers religieux préparent l'événement marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le chef de l'État qui était à Tivaouane s'est aussi rendu à Thiénaba et à Medina Baye. À Kaolack, il a inauguré la maison des hôtes. Nous aurons notre équipe à Tivaouane en direct dans ce journal. D'abord, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le gouvernement de la République du Sénégal a appris avec surprise la déclaration ce vendredi 9 décembre de M. Yaya Jammeh, président sortant de la République islamique de Gambie, remettant en cause les résultats des élections présidentielle gambienne du 1er décembre 2016 qui avait consacré comme vainqueur le candidat Adama Barrow. Le Sénégal rejette et condamne fermement cette déclaration qui remet en cause celle par laquelle le président sortant avait lui-même reconnu sa défaite après la publication des résultats du scrutin par la commission électorale indépendante. Le Sénégal considère comme nulle et de nul effet cette déclaration qui constitue une grave atteinte aux principes élémentaires de la démocratie. Le Sénégal exige que le président sortant respecte sans condition le choix démocratique librement exprimé par le peuple gambien, qu'il organise la transmission pacifique du pouvoir et qu'il assure la sécurité et l'intégrité physique du président nouvellement élu. Le gouvernement de la République du Sénégal met solennellement en garde contre toute atteinte à la sécurité des ressortissants sénégalais vivant en Gambie. Enfin, le gouvernement de la République du Sénégal engage instamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à œuvrer ensemble et à prendre toutes les mesures qu'impose la sauvegarde des résultats du scrutin présidentiel en Gambie et le respect de la souveraineté du peuple gambien. C'était donc un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Mankeur Ndiaye a d'ailleurs réagi sur nos antennes pour donc dénoncer fermement ce coup de force du président sortant Yaya Jammeh battu aux élections. Nous écoutons le ministre Mankeur Ndiaye. C'est une déclaration faite par le président Jammeh dans du public que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Déclaration que le Sénégal et son gouvernement rejettent et condamnent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelques jours après avoir lui-même reconnu sa défaite, féliciter son vainqueur, le président Barrow, et s'engager à créer les conditions d'un transfert post-pacifique du pouvoir, que le président Jammeh revienne 72 heures après pour remettre en cause les résultats des élections et demander l'organisation de nouvelles élections. C'est du jamais vu dans le monde. La communauté internationale et africaine d'abord ne doit pas l'accepter. Nous lançons un appel à la CEDEAO, dont la présidente en exercice justement devait se rendre en Gambie demain, samedi, mais elle a été interdite d'atterrissage à Banjul, ce qui est inacceptable. Nous demandons à la CEDEAO, dont la Gambie est membre, nous demandons à l'Union africaine, dont la Gambie est membre, nous demandons aux Nations unies, en particulier au Conseil de sécurité, de prendre toutes les mesures qu'impose la situation pour le respect du verdict des urnes, pour le respect du choix souverain du président gambien. Nous invitons instamment le président de la République islamique de Gambie, le président Yaya Jammeh, à assurer la sécurité du président élu, le président Barrow. Le président Barrow est menacé. La sécurité n'est pas assurée, c'est ça la vérité. Et dans tous les pays démocratiques, dans les périodes de transition, comme celle que nous vivons aujourd'hui en Gambie et comme celle que nous vivons aujourd'hui aux États-Unis, parce que nous, aux États-Unis, nous allons une transition d'une administration Obama vers une administration Trump. Toutes les conditions sont réunies. Absolument. Pour que la sécurité du président élu, le président Trump, soit assurée jusqu'au 20 janvier, date de passation de pouvoir, en Gambie également. Mais nous sommes dans une phase de transition. Il faut que le président sortant et son administration assurent la sécurité du président élu. Ça se fait partout. Il faut que le président assure la sécurité du président Barrow. Sa sécurité n'est pas assurée et le président Barrow a été obligé d'avoir recours à une sécurité privée.
Et même cette petite privée, le président Jammeh veut la remettre en cause. Monsieur le ministre, inacceptable. Monsieur le ministre, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à une confusion, à une situation assez confuse au moment où nous sommes dans une phase de transition? Mais oui, la confusion est créée par cette déclaration du président Jammeh. Et c'est pourquoi le Sénégal a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre ambassadeur est en contact avec le président mensuel du Conseil, l'ambassadeur d'Espagne, pour que le Conseil de sécurité se réunisse dans la soirée, au plus tard demain matin. Nous avons pris contact depuis quelques heures avec tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Moi-même, j'ai pris contact avec les États-Unis, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec la Chine, avec la Grande-Bretagne, pour que le Conseil se réunisse et se prononce très clairement, parce que ce qui se passe est inacceptable. Nous y travaillons discrètement, mais je voudrais insister sur un point important pour le Sénégal. C'est la sécurité de nos ressources. Oui. Nous invitons instamment le président Jammeh à assurer la sécurité des Sénégalais et des Sénégalaises qui travaillent ensemble. C'était donc le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, qui donc se prononçait sur la tentative de Yaya Jammeh de s'accrocher au pouvoir. Après cette déclaration, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU ont également réagi sur l'évolution politique en Gambie. La commission de la CEDEAO, la commission de l'Union africaine et le bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont reçu des informations selon lesquelles le président en exercice de la Gambie, Yaya Jammeh, a rejeté les résultats de l'élection présidentielle gambienne du 1er décembre 2016, officiellement annoncée par la commission électorale indépendante du pays. Le président de la commission de la CEDEAO, le président de la commission de l'UA et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel sont profondément préoccupés par cette situation. Ils appellent le gouvernement de la Gambie à respecter ses obligations constitutionnelles et ses obligations internationales. Il est fondamental que le résultat des urnes soit respecté et que la sécurité du président Adama Barrow et celle de tous les citoyens gambiens soit pleinement assurée. La CEDEAO, l'UA et l'ONU appuient fermement la position du gouvernement sénégalais sur la question de la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et demandent instamment aux parties concernées de contribuer à une transition pacifique et à la remise appropriée du pouvoir de l'administration sortante au président élu dans les délais constitutionnels conformément aux lois électorales gambiennes. La CEDEAO, l'UA et les Nations Unies exhortent toutes les parties prenantes gambiennes, y compris les dirigeants élus, les forces armées, les partis politiques et les organisations de la société civile, à rejeter la violence et à défendre pacifiquement la volonté du peuple exprimée clairement dans les urnes. Ils appellent également les forces de défense et de sécurité gambiennes à remplir leurs devoirs républicains. La CEDEAO, l'UA et l'ONU sont solidaires avec le peuple de Gambie qu'ils saluent une fois de plus pour la maturité démontrée tout au long du processus électoral et s'engagent à continuer à suivre l'évolution de la situation en Gambie. Le Conseil de sécurité a également réagi. Les membres du Conseil de sécurité ont félicité le peuple de la République islamique de Gambie pour la tenue pacifique et transparente de l'élection du 1er décembre 2016. À cet égard, les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné la déclaration du président sortant de la République islamique de Gambie, M. Yaya Jammeh, le 9 décembre, rejetant les résultats officiels de l'élection du 1er décembre proclamés par la Commission électorale indépendante et appelant à de nouvelles élections. Ils l'ont appelé à respecter le choix du peuple souverain de Gambie comme il l'avait fait le 2 décembre 2016 et à transférer sans condition et sans délai le pouvoir au président élu Adama Barrow. Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté le président sortant à mener un processus de transition pacifique et ordonné et ont demandé à ce que la sécurité du président élu Adama Barrow et celle de tous les citoyens gambiens soient pleinement assurées. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé le président sortant Jammeh à respecter le protocole de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, notamment le rejet des changements
institutionnel du gouvernement et ont rappelé les dispositions pertinentes de l'article 23.4 de la charte de l'UA sur la démocratie, les élections et la gouvernance. Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à s'abstenir de toute violence et à rester calme. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé au soutien du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOWAS, et des partenaires internationaux, en particulier la CEDEAO, pour préserver la stabilité en Gambie et travailler à l'installation d'un gouvernement démocratiquement élu dans le pays. Ils ont également exprimé leur volonté de continuer à suivre de près l'évolution de la situation en Gambie. C'était donc un communiqué de presse du Conseil de sécurité sur la Gambie. Une semaine donc après avoir reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle en Gambie, Yaya Jammeh a fait volte-face et affirme avoir et il demande plutôt un autre scrutin. La communauté internationale a condamné cette position. La CEDEAO, l'UA et l'ONU ont rejoint le Sénégal sur la question de la convocation. Nous y reviendrons. Le temps de voir une autre réaction, celle du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Il réagissait, c'était donc en marge de la rencontre de la CPI. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Bamba Gueye. Hier au soir, il est advenu en Gambie un événement qui a été rendu public par les médias et dont le monde entier est aujourd'hui informé. La remise en cause des résultats issus du scrutin présidentiel du 1er décembre 2016. Ceci crée un événement, une situation avec des prolongements prévisibles ou imprévisibles. Dans le même temps, se tenait à Dakar une double conférence internationale regroupant des députés, l'action globale donc des parlementaires sur la démocratie, sur les crimes internationaux et sur l'impunité. Cette conférence, avant de clôturer ses travaux, après avoir entendu le message envoyé par le président de la République et lu par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, cette conférence a adopté une déclaration de Dakar condamnant de manière irrémédiable et sans réserve toute forme de prise du pouvoir par des voies antidémocratiques, invitant l'intéressé et les Gambiens eux-mêmes, après leur avoir marqué notre solidarité au peuple gambien, invitant l'intéressé à reculer sur la position qu'il a adoptée. Moustapha Niasse qui réagissait sur la situation en Gambie pour comprendre donc le pourquoi de toutes ces réactions. Sachez qu'une semaine après avoir reconnu sa défaite lors de l'élection présidentielle en Gambie, Yaya Jammeh a fait volte-face et demande un nouveau scrutin. La communauté internationale a condamné ce coup de force. La CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont rejoint le Sénégal pour la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sidna Lunfal. Coup de théâtre, c'est ce qu'on pourrait qualifier cette situation. Une semaine après avoir reconnu sa défaite électorale face aux candidats de l'opposition, le président Yaya Jammeh a créé la surprise en rejetant les résultats du scrutin et réclamant un nouveau vote. La communauté internationale a condamné ce revirement, exigeant que Yaya Jammeh conduise une transition pacifique avec le président élu Adama Barrow et assure sa sécurité. Jammeh a dénoncé une erreur de comptabilisation reconnue par la commission électorale indépendante. Dans une conférence de presse tenue cet après-midi, Adama Barrow a appelé les Gambiens au calme. Il a retiré l'appel à manifester qu'il avait lancé en début de journée. Le Sénégal a pressé la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU de prendre toutes les mesures qu'impose la sauvegarde des résultats du scrutin présidentiel en Gambie et le respect de la souveraineté du peuple gambien. Selon la Constitution, seule la Cour suprême peut trancher les litiges sur les résultats électoraux. Tout candidat à la présidentielle peut la saisir dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats. La Gambie a empêché une mission régionale conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf d'accéder à son territoire. L'Union africaine a appelé ce samedi à respecter les résultats de l'élection présidentielle. Dans un communiqué, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU appuient fermement la position du gouvernement sénégalais sur la question de la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies et demandent instamment aux parties concernées de contribuer à une transition pacifique.
Le Sénégal a mis en garde solennellement contre toute atteinte à la sécurité des ressortissants sénégalais vivant en Gambie. L'opposition gambienne réunie autour du président élu Adama Barrow étudie la stratégie à adopter après ce revirement. L'intervention de puissances étrangères ne changerait rien, a affirmé Yaya Jammeh, prévenant qu'il ne tolérerait aucune protestation dans les rues. Jammeh semble impassible face aux condamnations internationales. Ce samedi, à Banjul, les forces de sécurité gambiennes ont été déployées en masse pour faire régner le calme. Voilà donc pour la situation en Gambie. Je vous rappelle que Yaya Jammeh, après avoir reconnu sa défaite le 2 décembre et félicité le président élu Adama Barrow, a fait volte-face. Il demande maintenant un nouveau scrutin. Dakar abrite depuis hier le 38e forum annuel de l'Action mondiale des parlementaires. En marge de cette rencontre, une haute distinction a été décernée au président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Il s'agit du prix du défenseur de la démocratie. Cette reconnaissance internationale honore les personnalités qui ont œuvré pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Lamine Touré. Le Sénégal, sans cesse au panthéon de la communauté des démocrates, le prix du défenseur de la démocratie décerné à la deuxième personnalité du pays. Le choix de Moustapha Niasse n'est pas fortuit. L'homme, après un vécu politique avéré, dirige une institution qui a fait de la parité absolue une belle page de son histoire. Cet honneur-là, je l'ai dit, est d'abord dédié à l'Assemblée nationale du Sénégal. Parlement de 150 membres, où le principe de parité homme-femme est de rigueur. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Aussi bien dans le bureau que sur la liste des 60 élus, sur la liste proportionnelle. Cette distinction du Sénégal traduit une fois de plus l'ancrage du pays et de l'Afrique aux valeurs démocratiques depuis la charte de Kouroukanfouga en 1236. Ici, au-delà du décerné, c'est le pays qui est primé. Je perçois personnellement cette distinction de ce soir comme l'expression d'encouragement et la formulation de prières ferventes pour que le puissant souffle divin qui a créé tous les mondes et toute vie inspire l'humaine condition que nous gérons et que nous portons dans le respect scrupuleux des droits de l'homme. Je dis encore une fois que cette soirée est dédiée au Sénégal. Nous avons dit état de droit, nous avons dit droits de l'homme, nous avons dit égalité, fraternité, solidarité. Mieux, nous avons dit combat commun par une mobilisation partagée pour le bien, le bien-être, l'être, le mieux-être et l'être total. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir. Moustapha Niasse reçoit ainsi le prix du défenseur de la démocratie en même temps que Mme Cecilia Michelini, directrice exécutive de la Fondation Zelmar Michelini. Plusieurs personnalités du monde ont bénéficié de cette reconnaissance de l'Assemblée consécutive des parlementaires. Elles sont de tous bords, chefs d'État, premiers ministres, ambassadeurs, pour ne citer que cela. Le budget du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance s'élève à plus d'1,480 milliard de francs CFA pour l'année 2017 contre 1,119 milliard en 2016. Le budget a connu une hausse de 32% environ. Il a été voté par les députés qui ont déploré la faiblesse du budget. C'était vendredi. Koumba Diakhatemar. 361 326 040 francs de plus sur le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, ce qui porte l'enveloppe à près d'1,5 milliard de francs CFA. C'est bien, mais on peut toujours mieux faire, estiment les députés. Les 6 orateurs inscrits pour cette séance ont tous plaidé pour un budget plus conséquent et plus consistant pour ce ministère. Le NEPAD, le pont sur la Gambie ou encore la bonne gouvernance ont été au cœur des discussions.
à endosser le plaidoyer sur le pont sur la Gambie. Dans sa réponse, le ministre Khadim Diop s'est montré optimiste par rapport à la concrétisation de ce pont. Dans le cadre de la bonne gouvernance, il s'est félicité de l'amélioration du classement du Sénégal avant de magnifier les avancées obtenues avec le NEPAD ces dernières années. Après 1 heure d'échange, l'Assemblée a voté à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. 17 milliards 596 millions de francs CFA, c'est le budget 2017 du ministère des Sports. Il a connu une augmentation de 77%, une volonté de l'État de mettre l'accent sur la réhabilitation et la construction d'infrastructures sportives. Un budget voté à l'unanimité par les députés qui n'ont pas manqué d'interpeller le ministre sur beaucoup de questions, notamment la CAN 2017. François Seck. Sans infrastructure, pas de politique sportive viable. Les parlementaires l'ont bien compris. Ils ont voté à l'unanimité le budget 2017 du ministère des Sports. Les dépenses en capital ont connu une augmentation de 150%. En conséquence, je voterai ce budget. Je voterai votre budget. Je voterai votre budget et je demanderai à tout le monde de voter votre budget parce que vous méritez le consensus. Vous méritez l'union autour de vous. 11 milliards sont prévus pour la réfection ou la construction des infrastructures sportives. Une bonne nouvelle pour les pratiquants. C'était très rare de voir le budget du Sénégal construire des infrastructures sportives. Mais c'est avec le président Macky Sall qu'on voit un budget du ministère des Sports, 11 milliards d'investissements. C'est à saluer, c'est pourquoi nous avons engagé ce combat-là au niveau de Kédougou, au niveau de Sédhiou et au niveau de Kaffrine. Parce que ce sont les 3 régions qui ne disposent pas de stade régional. En plus de la question liée aux infrastructures, les débats ont tourné autour de la promotion des sports de l'esprit, de la réhabilitation du CNEPS de Thiès, mais aussi et surtout de la participation des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football. Aujourd'hui, nous savons ce dont nous avons besoin pour aller à la CAN. Le budget est arrêté à 1,8 milliard qui nous permettront de mettre effectivement notre équipe nationale dans d'excellentes conditions et les joueurs ne feront que s'occuper du ballon et se battre pour en tout cas remporter ce trophée. La victoire de l'équipe nationale U20 au tournoi de l'UEMOA, le climat apaisé dans les fédérations, les performances réalisées dans certaines disciplines et bien d'autres questions ont été abordées dans l'hémicycle. Le CNEPS fait partie de nos priorités parce que la réfection et la réhabilitation ou bien même la transformation du CNEPS participerait à nous faire économiser beaucoup d'argent. Par rapport au CNG de lutte, c'est vrai, nous devons tendre à une fédération, mais c'est prématuré. Il y a du travail à faire. Satisfaits de tous ces résultats, les députés ont approuvé le budget 2017 du ministère des Sports qui a connu une augmentation de plus de 7 milliards. Il passe à 17 milliards 596 millions 318 640 francs CFA contre 9 milliards 917 millions 172 840 francs en 2016. Dans l'actualité du Mawlud qui sera célébré demain dimanche pour la couverture sanitaire, l'État a mis près de 100 millions de francs dans la dotation en médicaments. En plus de ces médicaments répartis dans les structures de santé de la région de Thiès, la pharmacie nationale a contribué à l'amélioration de la qualité de l'hébergement des personnels soignants. Elle a apporté un appui logistique composé de draps et de matelas au Martiao. La cour de la pharmacie régionale de Thiès est jonchée de cartons de toutes sortes. Ils contiennent des médicaments et produits essentiels destinés à l'approvisionnement des structures de santé de la zone en cette période de forte affluence liée à la célébration du Mawlud. L'État a mis plus de 80 millions de francs en médicaments pour couvrir tous ces gamous et que les gens puissent être traités sans bourse de liens. La pharmacie nationale d'approvisionnement a mobilisé une pramobile pour acheminer les médicaments jusqu'au niveau des structures sanitaires. Nous avons déjà livré les médicaments de Tivaouane, les médicaments de Thiénaba et les médicaments de Ndiassane. Tivaouane, Thiénaba, Ndiassane et Thiès constituent un quadrilatère avec une intense activité religieuse. Le gamou de Tivaouane, le gamou de Thiénaba, le gamou de Ndiassane
Et aussi les autres gamous qui sont dans la région de Thiès sont des grands événements dans lesquels nous mettons un important dispositif médical qui demande la mobilisation de plus de 1500 agents. En plus du renforcement du personnel médical et des dotations en médicaments, la PNA a innové avec un appui logistique. Nous avons noté des problèmes au niveau de la logistique. C'est pourquoi elle a tenu à offrir un don de matelas pour assurer l'hébergement des agents qui sont mobilisés pour la prise en charge des pèlerins. Des matelas et des draps, cela peut paraître banal, mais le penser ce serait ignorer le rythme et le volume de travail des équipes médicales sur le terrain qui ont besoin d'un minimum de repos dans des conditions acceptables. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui travaillent toutes les 12 heures d'affilée sans s'arrêter ont besoin à un certain moment d'être remplacés par d'autres médecins. Et donc, quelquefois, nous leur offrons des conditions de se reposer. Des conditions de travail améliorées, des médicaments disponibles, autant d'éléments appréciés par la région médicale de Thiès, qui espère ainsi répondre efficacement aux multiples sollicitations des fidèles. Direction Tivaouane où nous attend Thierno Amadoussi et toute l'équipe de la RTS. Bonsoir Thierno. El Hadj Traoré, bonsoir et bienvenue dans la ferveur religieuse à Tivaouane. Aujourd'hui, Tivaouane a réuni des sommités intellectuelles. Le symposium du Maouloud est organisé par la cellule Zawiya Tijaniya. Cette année, la réflexion a porté sur l'éthique et la citoyenneté. Je vous propose une synthèse de Oumou Kalsom Sall. L'éthique et la citoyenneté, des exigences pour un développement durable. Le thème de ce symposium 2016 a réuni d'éminents intellectuels en cette période de Maouloud où le modèle prophétique est rappelé à tous les musulmans. Parler de ces valeurs a tout un sens, surtout dans un contexte qui appelle à l'introspection. Parce que c'est un thème d'actualité, on parle beaucoup d'éthique et de citoyenneté depuis toutes les dérives, en tout cas que nous avons vues sur le plan des comportements des hommes et qui ont en tout cas amené certaines personnes à se poser la question, est-ce que l'enseignement des anciens ne devrait pas être revisité pour impulser une nouvelle dynamique dans le comportement des humains au Sénégal et par ailleurs dans le monde. Mais parfois on ne s'inspire pas assez du comportement de ces hommes-là. J'ai rencontré un groupe de jeunes de mon quartier qui m'ont demandé de leur expliquer ce que c'était l'éthique et la citoyenneté. La citoyenneté ne posait pas de problème pour ce groupe de jeunes parce que je pouvais le référer à la charte de bon voisinage qui était le propre de notre quartier. La réflexion sur l'éthique porte sur la conception du bien, du juste, de l'accomplissement humain. Et lorsqu'on parle de l'accomplissement humain, on parle aussi de l'accomplissement de l'âme de l'individu. L'éthique, un fondement de la religion musulmane, a rappelé le professeur Abdoulaziz Kébé. Dans leurs enseignements, les chefs religieux en font un viatique. Serigne Babacar Sy nous y invite, en nous interdisant cet esprit du kafdjel, en nous interdisant les privilèges de lignage ou de sang, et en revenant à la vertu, à l'éthique du travail. Il dit ceci: au lieu d'être une société de djambat, zaru shikayata, il faut être une société de djambat. Zaru shikayata ya qawmi bila amalin. Quand nous prions, que nous dit le Coran, acquitte-toi de la prière éloigne l'homme des turpitudes et des actions blâmables. Donc nous prions pour nous éloigner des turpitudes. Que nous dit-il de la zakat? Là encore, le Coran nous dit: prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les rendre sans tache. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, élargit la définition de l'aumône en lui incluant toutes les bonnes actions.
Ce qui veut dire que toutes les actions citoyennes que l'on est appelé à accomplir dans la cité peuvent être assimilées à de l'aumône. Ce symposium est un moment d'échange en prélude au Mawlud qui sera célébré dans la nuit du dimanche au lundi. En 1902, Tivaouane a accueilli El Hadj Maodo Malick Sy. L'homme de Dieu a toute sa vie durant été au service exclusif de l'islam. Né en 1855, l'érudit s'est éteint en 1922. Une mission accomplie, une œuvre colossale perpétuée aujourd'hui par ses fils et petits-fils. Maodo, une vie, une œuvre. Charfal. Il s'est installé à Tivaouane en 1902. Il a instauré le gamon et vulgarisé le bourde de Mohamed Bouchri. El Hadj Malick Sy est ainsi apparu en missionnaire de Dieu. Le fils de Sidou Ousmane Sy et de Sokhna Fatoumata Wade Wele est né à Gaïa près de Podor. C'est ainsi qu'après avoir appris le Coran, qu'il mémorisa très tôt, il sillonna le pays jusque dans les coins les plus reculés. Cette quête sans relâche du savoir lui permit d'asseoir de solides connaissances dans tous les domaines des sciences religieuses. Maodo pouvait alors entreprendre ces vastes chantiers d'installation et de vulgarisation de l'islam pour mieux servir Allah subhanahu wa ta'ala. Ses compagnons, définis comme des muhaddam totalement engagés à ses côtés, l'aidèrent à construire des mosquées et autres dara. À sa disparition le 27 juin 1922, son fils Babacar Sy lui succéda jusqu'en mars 1957. Puis, ce fut El Hadj Abdoulaziz Sy. Dabakh Malik s'en est allé le 14 septembre 1997 après une mission bien accomplie, ce qui ouvre l'ère des petits-fils avec Serigne Mohamedou Mansour Sy Borom Daara yi. Il a vécu jusqu'en décembre 2012. Depuis cette date, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum qui assure le khalifa et continue l'œuvre de son grand-père et de ses pères. Ces recommandations qui s'articulent autour de la paix, de la discipline et de la stabilité ont été transmises aux fidèles par Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin, le porte-parole de la famille, l'homme de confiance. Seydi Hadj Malick Sy, éternel serviteur de l'islam, à présent arrêt sur la vie et l'œuvre de son premier calife, celui qui a jeté les bases de la consolidation de la Khadra. Le portrait de Serigne Ababacar Sy est signé El Hadj Bachir Kounta. Plus d'un demi-siècle après son rappel à Dieu, Cheikh Al-Khalifa demeure une source de lumière, de sciences religieuses, de richesses spirituelles et morales. Référence soufie dans sa dimension de proximité avec les fidèles, repère scintillant dans sa fonction d'entraînement par le verbe et attraction majeure dans sa mission d'enseignement par l'exemple, l'œuvre de Cheikh Al-Khalifa continue de baliser la voie des aspirants à l'élévation. Ndar 1885, Tivaouane 1957, l'espace d'un exceptionnel destin. Alim en toutes circonstances, conforme au Coran, vivificateur de la Sunna, gardien de l'orthodoxie de la Tidjania, gnostique agissant selon la vérité, modèle de délicatesse scrupuleuse, Cheikh Al-Khalifa était porteur de signes. Les signes de Paul dans la hiérarchie des saints. Pendant 35 ans, de 1922 à 1957, par sa forte personnalité, sa dimension intellectuelle qui le mettait au diapason des mutations anthropologiques, ainsi que par sa baraka efficiente, Khalifa Babacar Sy a fructifié les valeureux legs de son père El Hadj Malick Sy. Celui-ci, savant et mystique, était aussi bâtisseur de minarets et formateur d'imams pour la guidance de la multitude. Au soir de sa grande et illustre mission terrestre, Cheikh Al-Khalifa s'en est allé la paix dans le cœur. Son héritage de normes et de valeurs est admirablement sauvegardé par sa progéniture biologique et spirituelle. Chaque année, le 25 mars, à l'ombre du mausolée du Saint-Homme qui marqua fortement son époque, les foules des fidèles se retrouvent pour se souvenir dans le recueillement et les oraisons. La veille du Mawlud de Tivaouane reçoit des fidèles venus de partout.
mais également des musulmans, d'autres confréries au nom de la solidarité islamique. Cet après-midi, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin a reçu une importante délégation venue de Touba. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a réaffirmé ainsi son engagement dans l'unité entre toutes les familles religieuses du Sénégal. Voici le porte-parole de la délégation, Serigne Sambousso, que nous écoutons. Nous sommes venus avec Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Nous sommes venus rendre visite à son éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, représentant le khalife général des Mourides et son porte-parole Cheikh Bass Abdou Khadr. C'est d'habitude, c'est une tradition que nous perpétuons pour raffermir les liens qui existent entre Tivaouane et Touba à l'occasion de ce grand jour qui est le Mawlud, où nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît l'importance que les musulmans du Sénégal accordent à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement ici à Tivaouane. Ce sont des échanges qui existent toujours entre Touba et Tivaouane. Mawlud 2016, la diaspora présente. Ils sont nombreux à faire le déplacement, ces Sénégalais de la diaspora. Cette année, la Fédération des Daïra Tijan d'Italie est venue en convoi. Une délégation composée de plusieurs confréries. Elle est dirigée par le consul général du Sénégal à Milan, accueilli à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, Ousmane Garifaye. Gloire au prophète et louange à Seydi Hadji Malick. Les mélodies ont tonné à Léopold Sédar Senghor. Ces talibés Tidjans d'Italie ne se sont pas ménagés à leur descente d'avion. Objectif Tivaouane pour ces centaines de fidèles qui ont tenu à effectuer le déplacement pour prendre part au Mawlud. Nous sommes venus célébrer le Mawlud. Nous sommes venus en convoi qui est à notre deuxième édition cette année. Le convoi a été l'initiative de notre porte-parole, notre grand-père, notre marabout, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Nous le remercions de ses conseils et de son encouragement pour la réussite de notre projet. La particularité de cette année, nous avons comme invité notre consul général de Milan, Madame Rokheba Touré, que nous remercions vivement de sa présence. Ce convoi multiconfrérie est le deuxième du genre initié par la Fédération des Daïra Tidjans d'Italie pour une pleine partition à la nuit du prophète. Il y en a qui viennent de Turin, de Venise, de Bologne et même de Milan. L'édition en est à sa deuxième. Je suis venue pour la première fois en tant que consul général accompagner vraiment ce convoi. Mais ce qu'on pourrait retenir cette année, c'est la particularité du message de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui a vraiment demandé à tous les Sénégalais de ne pas seulement se référer à des confréries, mais d'être des musulmans. Raison pour laquelle dans ce convoi, on y retrouve aussi bien des mourides, mais il y en a aussi les Niassènes et autres qui, là-bas en Italie, célèbrent le Mawlud. Ainsi comptent-ils rallier la cité religieuse comme ils sont descendus à l'aéroport, c'est-à-dire dans la gloire et la louange au prophète de l'islam. C'est un important dispositif sanitaire qui est mis en place. L'objectif est de parer à toutes les éventualités en ces moments de grande affluence dans la cité religieuse de Tivaouane. Le ministre de la Santé est venu s'enquérir de l'effectivité des mesures et s'est félicité du niveau de mobilisation des services sanitaires de la région de Thiès. Docteur Awa Marie Kolsek, que nous écoutons au micro de nos confrères du SNEPS. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que vraiment il y a une grande mobilisation autour du Gamou de Tivaouane, avec un service de santé qui est vraiment alerte et prêt à aider encore une fois les populations. Nous avons déjà 9 structures sanitaires fixes qui vont pouvoir accueillir les malades et toutes les personnes qui ont besoin de soins. Il y a également des structures avancées, c'est-à-dire des structures plus petites mais qui sont vers les populations dans les quartiers, et elles sont au nombre de 55.
Nous avons également, il faut le dire, mis à la disposition du comité d'organisation, de pilotage du médecin-chef de région 50 millions de francs CFA pour les médicaments, dont des médicaments génériques, mais également des médicaments de spécialisés. Il y a des ambulances, ça aussi c'est important, 60 ambulances au total, mais il faut dire que nous mutualisons vraiment les efforts avec tout ce qui est gendarmerie, le camp militaire, mais également la Croix-Rouge. Il y a un apport de tout le monde. Nous avons une chose aussi extrêmement importante, ce sont les numéros verts qui peuvent être utilisés par les populations. Donc nous avons fait vraiment le tour des choses et il faut aussi ne pas oublier les cas d'extrême urgence. L'armée a mis à notre disposition un hélicoptère. Cet hélicoptère, c'est aussi, comme le disait monsieur le médecin-chef de la région, on aimerait ne pas l'utiliser. Mais il est toujours beaucoup plus, on est beaucoup plus tranquille quand il est à notre disposition, de sorte que vraiment, nous ferons tout pour qu'au plan sanitaire, les choses se passent bien. Professeur Awa Marie Kolsek, ministre de la Santé. La police nationale aussi marque sa présence à l'occasion de cette édition du Mawlud 2016. 1500 agents de police sont mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour les autorités de la police, c'est le temps de la proximité avec les populations. Voici le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop. Il est le directeur de la sûreté publique. Nous l'écoutons. 1500 éléments. Il y a des hommes en tenue civile. Il y a des hommes en tenue sur la voie publique pour assurer la circulation. Il y a des hommes qui sont destinés aux services d'ordre et de sécurité. Il y a des hommes qui sont destinés aux patrouilles, des hommes qui sont destinés aux filatures, des hommes destinés à l'interpellation et à la mise hors d'état de nuire de tout fauteur de trouble. Nous avons pris des dispositions spéciales pour sécuriser non seulement les pèlerins au niveau de ces différents sites, mais également assurer la protection des biens qui sont soit stationnés ou qui desservent les trafics venant soit de l'extérieur du pays ou bien de l'intérieur du pays. Abdoulaye Diop, commissaire divisionnaire, il est le directeur de la sécurité publique. À Tivaouane, chaque année, le Mawlud est précédé par 10 jours de ferveur religieuse. Vous allez le voir tout à l'heure. Le Bourde est un moment fort chez les Tidjanes à Tivaouane. Chaque soir, ils se retrouvent pour rendre grâce à Allah et faire de la poésie pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Bourde 2016 donc s'est arrêté hier. Hier, la série de Bourde a donc pris fin. Nous en avons profité pour faire connaissance avec le Djara, des poèmes dédiés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À la fin de chaque Bourde, un Djara. Comment ça se fait et quel est le symbole du Djara? Réponse avec Oumou Kalsom Sall. Qu'il perpétue, lui et ses frères. Chaque nuit, après le récital du Bourde, Doutken Mbaye raccompagne Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine jusqu'à sa demeure par des chants appelés Djara. C'est un poème écrit par Fazali, c'est un arabe qui a rendu hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce poème, il y a le vers qu'on appelle Djara Iruna Tumha Bijahi Muhammadi. C'est-à-dire que Dieu absolve nos péchés par la grâce, par sa grâce et sur l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Djara Iruna, cela veut dire nos péchés. Et il y a le diminutif qu'on appelle Djara. Comme on chante Djara Iruna,
Voilà pourquoi les gens disent toujours Djara. Bon. C'est Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu qui a instauré ce phénomène. Après chaque bourde, après la récitation de chaque chapitre du bourde, il y a les laudateurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le ramènent. Entendez-vous bien dans cela, Seydi Hadji Malick Sy, qui le ramène dans sa demeure en scandant les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des moments forts qui témoignent de la relation cordiale entre les familles Sy et Mbaye depuis des générations. Scander cette chanson, faire les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais du Djara, d'abord me fait un grand honneur, ça me fait un grand honneur, parce que c'est ce qui le faisait, c'était les chanteurs attitrés de la famille Sy, et c'est voilà pourquoi mon père le faisait, mon père El Hadj Mbaye Donde le faisait avec Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu. Comme la famille de Moussa Ale Baye, nous tous, nous faisons cela. C'est quelque chose qui est inné en nous et qui nous fait vivre le plaisir, l'honneur de nous rapprocher de la famille de Seydi Hadji Malick Sy. Une tradition bien respectée aussi bien à la mosquée Serigne Babacar Sy qu'à la Zawiya El Hadj Malick Sy. Le Djara, des louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce soir encore, Doudou Ken Mbaye et ses frères seront au rendez-vous pour la clôture du bourde. El Hadj Cheikh Traoré, c'est fini pour ce soir. Demain, jour du Mawlud, plusieurs rendez-vous sur la télévision nationale du Sénégal. Nous serons avec vous dans toutes les éditions. Ensuite, la veillée religieuse sera retransmise en direct sur la télévision nationale du Sénégal. Merci de votre fidélité, Cheikh Traoré. À demain. Tcherna Amar aussi, merci à toute l'équipe pour ces informations. Nous serons au rendez-vous demain, Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir. La cité religieuse de Thiénaba est inscrite au programme spécial des cités religieuses du président de la République à l'occasion de la visite que le président Macky Sall a effectuée aujourd'hui. Le projet de construction d'une nouvelle résidence pour le Khalife a été présenté, une infrastructure en R+2 qui élargit l'offre de réception de la famille de Serigne Amadou Ndaksek Aboubakry Kane. La troisième visite du président de la République à Thiénaba est toute particulière. À quelques heures du Mawlud qui célèbre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef de l'État, à travers son programme spécial réservé aux sites religieux, compte construire une nouvelle résidence pour le khalife de la famille de Serigne Ahmadou Ndaksek à la dimension de Thiénaba. Avec 6649 mètres carrés, la surface du terrain témoigne de la grandeur du projet. Une réception bu mag mo nek fi te da nga am ñaari suite ben suite fille ak ñaari salon bu gand. Un travail confié au bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux, une résidence de R+2 qui va élargir l'offre de réception du khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. L'objectif pour le président Macky Sall étant de mettre le khalife dans d'excellentes conditions d'accueil, surtout lors des fêtes religieuses. À l'étage, on a 4 suites. 4 suites à l'étage qui sont complètement indépendantes. Puis, deuxième étage, on a une salle de réunion, voilà, espace prière, salle de réception, boumak, ñaari salon yu ndaw. Pour recevoir le salon là. Hein? Voilà, pour recevoir. Puis le net. On a un salon de près de 100 mètres carrés. Après la présentation du projet qui sera réalisé dans un délai record, place à la réception. Occasion pour le président de la République de revenir sur le sens de son déplacement en cette veille de fête religieuse de dimension internationale, la nuit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aussi, le chef de l'État a salué l'humilité, la simplicité et l'accessibilité du khalife de Thiénaba. À travers Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, il a rappelé le rôle des guides religieux dans l'éducation aux valeurs islamiques des jeunes générations. La portée des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et surtout le legs des érudits
qui ont tracé la voie à suivre au Sénégal avec un islam modèle qui rejette toute théorie d'endoctrinement ou d'extrémisme. diine l'islam bi am ci réew mi waruñ ko xeeb te war nañu téye l'islam bi ndax l'islam bu ñuy aar la l'islam bu ñuy defar la itam kon waruñ nangu benn yoon lu bees li xew ci biti ñu bëgg ko indi fii ci réew mi. Au nom du Khalife, Baye Diop Seck a mis un accent particulier sur la constance et la régularité des visites de leur hôte du jour, avec plusieurs casquettes avant même son accession au pouvoir. Ce qui, aux yeux du porte-parole du Khalife, témoigne de la considération que le président Macky Sall accorde à la cité de Serigne Ahmadou Ndat Seck. Le Khalife a également relevé pour s'en féliciter l'accompagnement et l'attention particulière de la première dame et de sa fondation Servir le Sénégal à l'égard de la cité religieuse de Thiénaba. Le Khalife s'est aussi félicité des efforts consentis par le gouvernement sur le plan social et sanitaire dans la zone, touchant essentiellement les couches les plus vulnérables, les femmes, les jeunes et le troisième âge. Au terme de la cérémonie, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck a manifesté sa satisfaction pour toutes les mesures prises par les différents services étatiques, notamment dans les domaines de l'hydraulique et de l'énergie. Le Khalife a par la suite formulé des prières pour le président de la République, prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. En direction du Gamou, la délégation générale à la solidarité nationale a apporté le soutien de l'État aux familles religieuses de Kaolack. Il s'agit d'un important don en riz destiné à la consommation durant cet événement religieux qui regroupe des milliers de personnes dans la capitale du Saloum, Maman Moussagna. Tour à tour, Antassar Diako et sa délégation ont été reçus par les chefs religieux de Touba Ndorong, de Kanen, de Léona Niassène et de Médina Baye, de grandes familles religieuses, toutes établies dans la commune de Kaolack. À Médina Baye, foyer religieux qui accueille le plus de fidèles, la déléguée générale a été reçue par le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass. Cette visite entre juste dans le cadre de l'appui qu'apporte le chef de l'État Macky Sall aux différents chefs religieux de Kaolack pour fêter le Gamou, a-t-elle expliqué devant le marabout. Ce geste, selon elle, est un acte de partage, de solidarité que toute la population kaolackoise doit ressentir pour mieux accueillir convenablement les pèlerins qui afflueront vers Kaolack, a-t-elle ajouté. C'est juste pour apporter l'appui du chef de l'État aux différents chefs religieux de la communauté Tijania et Mouride pour fêter le Gamou. Pour la déléguée générale à la solidarité nationale, à la protection sociale, les prières sollicitées auprès du Khalife de Médina Baye sont plutôt destinées au président de la République dans le cadre de la poursuite de sa mission. Elles sont également destinées à faire revenir la paix sociale au Sénégal et de calmer les esprits dans le débat politique. Tous les Sénégalais ont besoin de ces prières pour que la paix puisse régner sur tout le territoire national. Et il faudra que les chefs religieux puissent encore prêcher pour que cette paix règne dans tous les ménages au sein de toute la société. Le Khalife général de Médina Baye, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, a remercié le chef de l'État Macky Sall pour cette initiative de solidarité. Je me réjouis de l'initiative du chef de l'État à travers la délégation générale pour la protection et la solidarité nationale d'appuyer les familles à l'occasion de la célébration de cette 115e édition du Maulid, a déclaré le Khalife. Nous restons dans les préparatifs du Gamou à Médina Baye avec toutes ces personnes qui quittent les différentes îles du Saloum pour rallier Médina Baye. Ils sont tous disciples de Baye Niass. À bord de pirogues, ils ont tous leurs approvisionnements déjà en place. Un voyage vers la ville sainte qui date des années 80. Ibrahim Ndao. Elle déchire les flots. Direction Médina Baye. Ces pirogues viennent des différentes îles du Saloum pour venir célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On a fait pratiquement 6 heures de temps
parce qu'on a quitté 3h du matin et on est arrivé ici à 9h. Et vraiment, le trajet n'était pas du tout facile, mais vu notre détermination, notre amour envers notre guide spirituel qui est Cheikh Ibrahim Niass, vraiment, je peux même dire que le trajet est acceptable, le trajet est facile pour nous. C'est Baye Niass qui nous donne le cœur à avoir les sentiments pour venir. Même si c'est difficile, on va faire tout pour venir. À bord de ces embarcations, ces disciples de Baye Niass sont venus avec des denrées de différentes natures. C'est l'objectif, passer un bon gamou. À chaque année, nous anticipons sur les préparatifs, c'est-à-dire on fixe les cotisations dans le daïra et on commence à nous organiser bien. Nous avons amené tous nos approvisionnements pour un bon gamou. Comme vous pouvez le voir, on a du bois mort, du couscous entre autres. Tradition respectée. Le voyage des pirogues a commencé depuis les années 80 avec au début un petit nombre. Aujourd'hui, c'est plusieurs pirogues qui convergent vers la ville sainte de Medina Baye. dañ judd rek fekk suñuy waajur nekk ay taalibe waaye gaal yi ci jamono Khalifa Alaaji Abdoulaye ay 80-81 ci la gaal yi commencé ñetti gaal la ñoo doon ñëw. Nous sommes nés et nous avons trouvé nos parents effectuer le trajet pour le gamou de Medina Baye. Au début, c'était seulement 3 pirogues qui effectuaient le déplacement. Mais aujourd'hui, des pirogues viennent de 22 îles pour allier Medina Baye. Il y a 60 personnes. Mais une question taraude les esprits. Pourquoi ces centaines de personnes ne portent pas de gilet de sauvetage? Pourtant, elles font des heures avant d'arriver à destination. Il est évident de constater que quitter Dionda jusqu'à Kaolack n'est pas du tout facile, raison pour laquelle aussi il est très important en venant d'amener des gilets de sauvetage. Là, nous lançons un appel auprès des autorités pour qu'ils nous donnent cette occasion de profiter de ces gilets de sauvetage-là pour pouvoir atterrir cette terre bénie de Kaolack. L'ambiance inhabituelle du port de Kaolack en dit long sur l'importance de l'événement. Un rendez-vous religieux que ces disciples de Cheikh al-Islam ne veulent pas rater. Même les tout petits ne sont pas en reste. Il est devenu imam de la grande mosquée de Medina Baye après le décès de son grand frère imam Hassan Cissé. Il s'agit de Cheikh Tidiane Cissé, actuel imam, un homme cultivé et un modèle pour les jeunes. Ibrahima Ndong. Du haut de ses 1,74 m, il presse le pas pour la prière de 14 h. Lui, c'est Cheikh Tidiane Aliou Cissé, l'imam de la grande mosquée de Medina Baye. Il est né dans la ville sainte où il a mémorisé le Saint-Coran. Le grand imam de Medina Baye est né en 1955 à Kaolack. Et il a suivi ses études. C'est-à-dire il a grandi sous l'ombre de son grand-père et son papa qui est devenu le calife, ou le premier calife de Cheikh Ibrahim Niass. En 1973, il quitte Medina Baye, direction Le Caire, où il s'inscrit à l'université Al-Azhar, à la faculté des sciences, de théologie. Après les études coraniques, il a poursuivi ses études en Égypte vers 1973. Il a obtenu sa licence en théologie à l'université Al-Azhar en Égypte. Imam Cheikh est revenu au Sénégal en 1982. Il occupe les fonctions d'imama après le décès de son frère, feu Imam Hassan Cissé. Son principal objectif reste l'extension de la grande mosquée de Medina Baye. En 2010, on a inauguré la mosquée. Après ça, il y a des extensions, mais tout récemment, il vient d'inaugurer une très grande école coranique, école des langues. Il y a le français, il y a aussi l'anglais. Donc il y a aussi la théologie. Dans un futur, comme je viens de le dire, l'extension de la grande mosquée est prévue. L'imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé constitue un modèle pour beaucoup de jeunes à Medina Baye.
Depuis qu'il a accédé à ce trône-là, à l'imam de Medina Baye, et nous jeunes, nous remarquons qu'il fait son travail dignement et il l'assume avec responsabilité. Et cela a coûté qu'il fait partie des guides religieux les plus influents du monde qui vont tomber de ce travail-là. Il le partage avec les nécessités, avec les démunis. L'éducation des enfants fait aussi partie des projets de l'imam Cheikh. Ce complexe socio-éducatif qui porte le nom de Mohamed VI en est une parfaite illustration. Il a même été inauguré le 13 novembre 2013 par le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. Nous restons toujours avec les préparatifs du Gamou, mais cette fois-ci à Léona Niassène, une opération coup de balai et